Bonsoir et bienvenue dans un nouveau voyage tout en douceur. Ce soir, je vous invite à quitter le tumulte du quotidien, à fermer doucement les yeux et à laisser votre esprit s'envoler vers une terre lointaine, bercée par les traditions, les paysages paisibles et les murmures de l'eau. Le Vietnam. Imaginez une barque glissant lentement sur les eaux calmes du delta du Mékong, à la lueur d'un soleil qui descend lentement à l'horizon. Autour de vous, des palmiers d'eau dessinent des ombres souples sur la rivière, et le bruissement des feuilles vous enveloppe comme une berceuse naturelle. Le Vietnam est un pays aux 1000 visages. Des montagnes embrumées du nord aux lagons turquoises du sud, en passant par les rizières en terrasse, les marchés flottants, les villages de pêcheurs et les ruelles animées d'Hanoï, tout ici invite à la contemplation, à la lenteur, à la douceur. Respirez profondément. Sentez cette chaleur subtile qui vous réchauffe doucement le visage, comme si vous étiez assis sur un muret de pierre dans un petit village, regardant le vent jouer dans les feuilles de bambou. Tout est calme, tout est lent. Vous avez le temps. Durant ce moment que nous allons passer ensemble, je vais vous proposer un voyage sensoriel et poétique. Nous allons explorer les paysages du Vietnam, mais aussi ses traditions séculaires, sa cuisine raffinée et pleine de subtilité, sa musique traditionnelle et quelques-unes de ses plus belles légendes. Il ne s'agit pas d'un cours, ni d'un guide touristique, mais plutôt d'un moment pour vous, pour respirer, pour rêver, pour vous endormir doucement, bercé par les images que les mots feront naître dans votre esprit. Alors, installez-vous confortablement, relâchez vos épaules, desserrez doucement votre mâchoire. Fermez les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Laissez venir le calme. Laissez-vous porter. Ce soir, vous êtes au Vietnam et tout va bien. Le Vietnam, c'est une longue bande de terre en forme de dragon, étirée tout en finesse entre les montagnes et la mer, sur plus de 3000 kilomètres, du nord au sud. À l'extrême nord, près de la frontière avec la Chine, les reliefs sont escarpés, puissants, enveloppés de brume au petit matin. Les montagnes de Sapa, avec leurs rizières en terrasse sculptées par la main de l'homme depuis des siècles, offrent un spectacle doux et hypnotique. Les courbes du paysage suivent les lignes de la terre, comme si chaque champ de riz avait été déposé avec patience pour épouser les flancs de la montagne. Imaginez-vous là-bas, au lever du jour, les montagnes encore silencieuses, les premières lueurs du soleil révélant les nappes de brume qui flottent au-dessus des vallées, le chant d'un coq au loin, le murmure du vent dans les arbres, et rien d'autre, juste la paix. En descendant vers le sud, on longe la région centrale du Vietnam. Ici, la nature se fait plus contrastée. Forêts denses, plages immaculées, collines recouvertes de végétation tropicale. Les paysages oscillent entre vert intense et bleu profond. La côte,
bordée par la mer de Chine méridionale et parsemée de criques tranquilles et de longues plages de sable doré. C'est là que la mer berce doucement les barques en forme de panier tressé, si typique du Vietnam. Des embarcations rondes, légères, que les pêcheurs font avancer à la rame avec une étonnante dextérité. Puis vient le sud, plus chaud, plus plat, plus luxuriant encore. Le delta du Mékong s'étend comme une mosaïque de canaux, de champs et de villages flottants. Ici, l'eau est partout. Elle fait partie de la vie. Elle coule, elle relie, elle nourrit. Elle est douce, lente, omniprésente. Les marchés flottants s'éveillent dès l'aube avec leurs bateaux chargés de fruits tropicaux, de légumes colorés, de fleurs, de sourires. Et puis, au nord-est, une merveille classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la baie d'Along. La baie d'Along, c'est un lieu presque irréel. Imaginez des milliers de pitons calcaires qui surgissent de l'eau comme des géants endormis, recouverts de végétation. Une brume légère les entoure souvent, rendant les contours flous, presque magiques. On raconte que des dragons seraient descendus du ciel pour protéger le pays et que leur queue, fouettant la mer, aurait créé ces reliefs fantastiques. Naviguer dans la baie d'Along, c'est glisser sur une mer d'huile, entre les rochers, sans bruit, juste le clapotis de l'eau et parfois le cri d'un oiseau lointain. Le Vietnam, c'est donc tout cela. Des montagnes qui touchent les nuages, des rizières en escalier, des lagunes paisibles, des forêts mystérieuses, des plages silencieuses et une mer toujours présente. Un pays tout en verticalité et en douceur. Un pays qui s'écoute, qui se ressent. Fermez les yeux. Peut-être entendez-vous le souffle du vent sur les hauteurs de Sapa ou le clapotement de l'eau dans les canaux du delta. Vous êtes au Vietnam et votre voyage ne fait que commencer. Au Vietnam, la culture est une musique discrète qui se transmet de génération en génération dans les gestes du quotidien, dans les repas partagés, dans les fêtes colorées et les croyances anciennes. Une culture profondément ancrée dans l'histoire, façonnée par les influences chinoises, khmères, françaises, mais toujours singulière, toujours vietnamienne. Commençons par les valeurs qui imprègnent la société. Le respect des aînés y est fondamental. On s'incline légèrement. On parle avec douceur à ses parents, ses grands-parents. Le lien intergénérationnel est fort. On vit souvent à plusieurs sous le même toit. Les anciens transmettent la sagesse, la mémoire. Les jeunes écoutent, apprennent. Il y a dans chaque foyer comme un petit sanctuaire de reconnaissance. La famille, c'est le cœur. Les repas sont des moments précieux. On partage tous les plats disposés au centre de la table. On ne mange pas chacun pour soi, mais ensemble, dans une harmonie simple, tranquille. Un bol de riz chaud,
des légumes sautés, un peu de poisson, quelques herbes fraîches et le silence respectueux pendant que l'on mange. Chaque région a ses spécialités, bien sûr. Dans le nord, on goûte le buncha, ces boulettes de viande grillée servies avec des vermicelles de riz, des herbes et une sauce douce. Dans le centre, la cuisine est plus relevée, plus parfumée. Dans le sud, on trouve des plats sucrés salés, influencés par la cuisine cambodgienne ou thaï. Mais partout, le raffinement est là, dans la simplicité, dans l'équilibre des saveurs. Et puis, il y a les fêtes traditionnelles. La plus importante, c'est le Tết, le nouvel an lunaire. Tết, c'est bien plus qu'un changement de calendrier. C'est un moment de renouveau, de purification. On nettoie la maison, on honore les ancêtres, on prépare des plats symboliques. Les rues se parent de rouge et d'or. Les fleurs éclatent en jaune, en rose. Les enfants reçoivent des enveloppes rouges, porteuses de chance. On dépose des offrandes, on allume des bâtons d'encens et on se souhaite mutuellement prospérité et santé. La spiritualité est très présente au Vietnam, mais elle est douce, syncrétique. On mêle bouddhisme, taoïsme, confucianisme. Il n'est pas rare de trouver un petit autel dans un coin de la maison, ou même dans une échoppe avec une bougie, quelques fleurs et des fruits en offrande. Dans les temples, l'ambiance est feutrée. Les fidèles viennent prier, méditer, murmurer leurs espoirs. L'odeur de l'encens flotte dans l'air. Le silence est habité. Le Vietnam, c'est aussi une culture du geste, du travail soigné, de la finesse. Les chapeaux coniques, faits main, en sont un bel exemple. Légers, élégants, ils protègent du soleil et de la pluie. Et ils sont souvent portés avec lao dai, la tunique traditionnelle, fluide, qui épouse les mouvements tout en pudeur et en grâce. Les arts occupent aussi une place importante. Les théâtres d'ombre, les marionnettes sur l'eau, les musiques jouées sur des instruments anciens comme le dantran, cette cithare délicate à 16 cordes, produisent des sons cristallins, presque irréels. La littérature, la poésie, l'art de calligraphier les mots avec soin, tout cela témoigne d'un peuple qui aime la beauté discrète, l'émotion contenue. Et enfin, le sourire, partout, toujours, même dans les situations difficiles. Un sourire timide, bienveillant, un langage universel, silencieux, qui dit « Soyez les bienvenus ici ». Le Vietnam, dans ses traditions, est un monde de gestes lents, de paroles posées, de respect tissé comme un fil invisible entre les êtres. Un monde où l'on prend encore le temps de se saluer, de manger ensemble, de se souvenir. Fermez les yeux un instant. Peut-être entendez-vous le tintement d'un bol, le froissement d'une tunique en soie, le souffle du vent dans les bambous. Vous êtes au cœur de la culture vietnamienne et elle vous enveloppe doucement.
L'histoire du Vietnam est comme un fleuve, parfois paisible, parfois tumultueux, mais toujours vivant. Il serpente à travers les siècles, nourri par la résistance, la fierté et la ténacité d'un peuple profondément attaché à sa terre. Remontons doucement le cours de ce fleuve, en commençant par les premières civilisations. Il y a plus de 4000 ans, le peuple des lacs Viet vivait déjà sur les terres du delta du fleuve Rouge. C'était une société agricole structurée autour de la riziculture inondée. On cultivait le riz à la main. On vivait au rythme des moussons. La légende raconte que les rois Hong ont fondé la nation vietnamienne. Et aujourd'hui encore, chaque année, les Vietnamiens leur rendent hommage avec respect. Mais très vite, le Vietnam est confronté à un géant, la Chine. Pendant plus de 1000 ans, la Chine occupe le nord du pays. Un millénaire d'influence, d'assimilation forcée, mais aussi de résistance. Et au cœur de cette résistance, des figures émergent, comme les sœurs Trung, deux héroïnes devenues mythiques. Au 1er siècle, elles mènent une révolte contre l'occupant chinois, rassemblant des milliers de partisans. Leur courage est célébré jusqu'à aujourd'hui. Elles symbolisent la force, la dignité, la liberté. Deux femmes, deux sœurs, montées sur des éléphants de guerre. Une image gravée dans la mémoire collective. À la fin du Xe siècle, le Vietnam regagne son indépendance. C'est le début d'une période de dynastie vietnamienne. La dynastie Lý, la dynastie Tran, puis les Lê. Des rois qui construisent, codifient, développent l'agriculture, le commerce, la littérature. Le pays se renforce, s'agrandit vers le sud jusqu'aux terres du royaume Champa, aujourd'hui disparu. Mais d'autres envahisseurs viendront, les Mongols, puis plus tard les Français. Au XIXe siècle, le Vietnam devient une colonie française. Les influences européennes se mêlent alors aux traditions asiatiques. On construit des écoles, des routes, des bâtiments à l'architecture haussmannienne. Mais la colonisation reste une domination, avec son lot d'humiliation, de travail forcé, de privation. Le peuple vietnamien ne cesse de résister. Le XXe siècle marque un tournant. En 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Mais la France tente de reprendre le contrôle. C'est la guerre d'Indochine qui prendra fin en 1954 avec la célèbre bataille de Dien Bien Phu, un moment fondateur. Puis vient un autre conflit, plus terrible encore, la guerre du Vietnam entre le Nord communiste et le Sud, soutenu par les États-Unis. C'est une guerre longue, brutale, marquée par les bombardements massifs, les pertes humaines immenses, la douleur des populations civiles. Les images de cette guerre ont fait le tour du monde. Des villages détruits,
des enfants fuyant les flammes, des forêts calcinées. Mais là encore, le peuple vietnamien fait preuve d'une résilience exceptionnelle. En 1975, le Nord l'emporte. Le pays est réunifié. Commence alors une nouvelle ère, difficile au départ. L'embargo international, les séquelles de la guerre, la pauvreté. Mais peu à peu, le Vietnam se redresse, s'ouvre, entre dans une phase de réformes économiques dans les années 80. Et aujourd'hui, il est l'un des pays d'Asie du Sud-Est les plus dynamiques. Mais malgré les évolutions, le passé n'est jamais loin. Il vit dans les temples, dans les monuments, dans les commémorations. À Hanoï, la capitale, le mausolée de Ho Chi Minh est un lieu de recueillement. À Hue, l'ancienne cité impériale garde encore le souvenir de la grandeur passée. Et dans les campagnes, des stèles, des mémoriaux, des cimetières racontent les guerres, les sacrifices, les victoires. Ce qui impressionne dans cette histoire, c'est la capacité du Vietnam à se relever. À chaque occupation, à chaque guerre, il a su se réinventer sans jamais se perdre. Il n'a pas renié son identité. Il ne s'est pas figé dans le passé non plus. Il avance en regardant derrière avec respect et devant avec espoir. L'histoire du Vietnam, c'est une histoire de résistance, de courage, mais aussi de délicatesse. Une histoire qui s'écrit encore aujourd'hui avec humilité et détermination. Le Vietnam est un long ruban de terre qui s'étire tout en finesse le long de la mer de Chine méridionale. Du nord montagneux jusqu'au sud fertile, ce pays offre une diversité naturelle rare, saisissante, presque magique. Prenons maintenant le temps de voyager à travers ces paysages. Commençons par le nord, et notamment la région de Sapa, tout près de la frontière chinoise. Là-haut, dans les montagnes embrumées, le Vietnam semble suspendu dans le temps. Les rizières en terrasse sculptent les versants comme des œuvres d'art vivantes, changeant de couleur selon la saison. Vert tendre au printemps, jaune doré à l'automne, on y croise les minorités ethniques comme les Hmong, les Dao, les Thaï, qui vivent en harmonie avec la nature. Leurs maisons en bois, leurs vêtements colorés, leur savoir-faire ancestral, tout semble murmurer un respect profond pour la terre. Plus à l'est, se dresse un paysage de cartes postales, la baie d'A Long. Une merveille classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des milliers de pitons calcaires jaillissent de l'eau, comme des géants endormis. On y navigue en jonque, lentement, entre les îlots couverts de végétation. L'eau y est calme, souvent enveloppée de brume. C'est un lieu qui invite au silence, à la contemplation, presque à la méditation. On comprend vite pourquoi tant de légendes sont nées ici. À Long, cela signifie la descente du dragon.
et on croirait presque en voir la silhouette glisser entre les rochers. En redescendant vers le centre du pays, on traverse une région marquée par les montagnes et la mer. La ville de Hue, ancienne cité impériale, est posée entre lagunes et collines. Non loin, le parc national de Phong Nha-Ke Bang cache des grottes spectaculaires, dont certaines parmi les plus grandes du monde. La grotte Son Doong, notamment, est si vaste qu'on pourrait y faire voler un avion. À l'intérieur, on découvre des forêts, des rivières souterraines, des mondes intacts, préservés. Et puis, il y a les plages, celles de Da Nang, de Hoi An, au plus bas de Nha Trang. Sable blanc, eau turquoise, cocotiers penchés, mais surtout une douceur de vivre, loin du tumulte. Au petit matin, les habitants viennent y faire du tai chi. Au coucher du soleil, on y marche pieds nus, les yeux perdus dans l'horizon. En poursuivant vers le sud, le climat devient tropical, les paysages plus luxuriants. Et voici le delta du Mékong. Ici, l'eau est partout. C'est un immense labyrinthe de rivières, de canaux, de rizières inondées. On s'y déplace en barque. On y vend des fruits sur les marchés flottants. On y cultive. On y pêche. On y vit au rythme du fleuve. Le Mékong, c'est le cœur battant du sud vietnamien. Les mangroves y côtoient les vergers, les palmiers d'eau s'y balancent doucement dans la brise. On y entend les grenouilles, les oiseaux, les voix lointaines des marchands. La nature vietnamienne est généreuse. Elle est à la fois douce et puissante, simple et spectaculaire. Et partout, on sent ce lien fort entre l'homme et son environnement. Dans les campagnes, les paysans travaillent encore la terre à la main, accompagnés de leurs buffles. Ils chantent parfois en labourant, et dans le calme des champs, ces voix semblent flotter, se mêler au vent. Et puis, il y a les saisons. La mousson qui arrose, le soleil qui réchauffe, les typhons, parfois, qui rappellent que la nature, aussi belle soit-elle, peut être redoutable. Mais jamais l'équilibre n'est rompu longtemps. Le Vietnam vit avec sa nature. Il ne l'apprivoise pas, il l'écoute. Que l'on soit sur une île déserte, au large de Con Dao, au sommet du mont Fansipan, le toit de l'Indochine, ou dans un simple sentier bordé de bambous, on sent toujours cette même chose, une paix profonde. Le Vietnam est un pays à contempler, à ressentir. C'est une terre de contrastes, certes, mais unie par une même harmonie. Et quand on ferme les yeux après y avoir voyagé, ce sont souvent ces paysages-là qui restent en nous. Les rizières au vent, les rochers d'Along, le delta endormi et les reflets dorés du soleil sur l'eau. Le Vietnam est un pays ancré dans le présent, bien sûr, mais il est aussi tourné vers l'invisible, vers l'au-delà, vers ce que l'on ne voit pas mais que l'on ressent. C'est un pays où l'on parle aux ancêtres,
où les esprits sont chez eux, où la spiritualité infuse le quotidien avec une douceur silencieuse. Ici, la spiritualité n'est pas seulement une affaire de temple ou de cérémonie, elle est partout, dans les gestes simples, dans les offrandes, les prières, les encens que l'on allume chaque matin au pied d'un petit autel, dans une maison ou dans une échoppe. La croyance la plus répandue au Vietnam, c'est le culte des ancêtres. Dans chaque foyer, ou presque, un petit autel trône dans un coin de la maison. On y dépose des fruits, des fleurs, parfois un bol de riz, de l'encens, des portraits anciens, des noms gravés, parfois une bougie. C'est une manière de dire « tu es parti, mais tu es toujours là ». On demande conseil aux anciens, on les remercie, on les honore. C'est une tradition douce, simple, mais profondément ancrée. Un lien invisible entre les générations qui traversent le temps. À côté de cela, on trouve un mélange subtil de bouddhisme, de confucianisme et de taoïsme. Ce syncrétisme donne au Vietnam une spiritualité unique, où le respect, la méditation, l'harmonie et l'équilibre sont centraux. Le bouddhisme y est très présent, notamment sous sa forme Mahayana. On le voit dans les pagodes aux toits recourbés, dans les statues du Bouddha souriant, paisible, accueillant. Les pagodes sont souvent nichées dans la nature, près d'un lac, au bord d'une forêt ou sur une colline. On s'y rend pour prier, mais aussi pour se recueillir, pour trouver un peu de paix. La pagode Tran Quoc à Hanoï, par exemple, se dresse au bord du lac de l'Ouest. Elle est l'une des plus anciennes du pays, et son reflet dans l'eau au coucher du soleil est une image d'éternité. À Hue, ancienne capitale impériale, les moines bouddhistes vivent encore dans des temples calmes où le gong résonne au lever du jour. Leurs chants sont doux, rythmés, presque hypnotiques. Ils portent l'orange ou le brun, des couleurs sobres, et mènent une vie simple, tournée vers l'étude, la méditation, la compassion. Mais la spiritualité vietnamienne ne s'arrête pas là. Il y a aussi des croyances populaires, des pratiques chamaniques héritées des peuples anciens. On consulte parfois les médiums, on célèbre les génies locaux, on croit aux forces de la nature. Chaque rivière, chaque montagne peut abriter un esprit. Il n'y a pas de frontière nette entre le visible et l'invisible. Tout est lié. Certaines fêtes populaires reflètent cette richesse spirituelle. Prenons par exemple la fête de la mi-automne, appelée Tet Trung Tu. Elle a lieu à la pleine lune du 8e mois lunaire. C'est une fête de la lumière, de la famille, de la transmission. Les enfants défilent avec des lanternes colorées en forme de carpe, d'étoiles, de dragons. On mange des gâteaux de lune, on raconte des histoires anciennes, on regarde la lune ensemble. C'est une fête douce, presque magique. Et puis, il y a le Tet, le nouvel an vietnamien.
c'est la fête la plus importante de l'année. On nettoie la maison, on décore avec des fleurs, on rend hommage aux ancêtres, on cuisine des plats traditionnels. Tout est symbole. Le rouge pour porter bonheur, le feu pour chasser les mauvais esprits, les enveloppes données aux enfants pour souhaiter prospérité. C'est un moment fort entre silence et effervescence, un temps suspendu. La spiritualité vietnamienne, c'est aussi un art de vivre. C'est le respect des anciens, la patience, la gratitude. C'est le thé que l'on offre à l'invité, le silence que l'on garde en écoutant. C'est une manière d'être au monde, apaisée, bienveillante, discrète, mais présente. Même dans les villes les plus modernes, on perçoit cette force tranquille. Un petit hôtel dans un coin de rue, une fleur sur un rebord de fenêtre, une vieille dame qui s'incline devant un arbre. Tout cela rappelle que pour beaucoup de Vietnamiens, la vie est une continuité, que le visible n'est qu'un aspect d'un monde plus vaste, plus doux, plus profond. Et c'est peut-être cette spiritualité discrète, mais si présente, qui fait que l'on se sent calme ici, comme si quelque chose veillait, comme si chaque geste, chaque mot, chaque silence avait un sens, une place. Et voilà, le voyage s'achève, tout doucement, comme une fin de journée qui descend sur les rizières, enveloppée d'une lumière dorée, chaude, apaisante. Le Vietnam, ce n'est pas seulement un pays que l'on visite, c'est un pays que l'on ressent, qui pénètre l'âme, lentement, par les silences, par les gestes, par les parfums. C'est un pays où le présent et le passé s'entrelacent comme des rubans de soie, sans jamais se presser, où l'on prend le temps d'un bol de soupe, fumant, parfumé, le temps d'un regard échangé, d'un sourire offert, le temps d'écouter le vent qui glisse sur la baie d'Along, ou les clochettes d'un temple qui tintent doucement sous la brise. Ici, on n'est jamais tout à fait seul. Les ancêtres veillent, les esprits murmurent, la terre raconte. Même les pierres semblent avoir une mémoire. Il y a dans ce pays un équilibre subtil entre le tangible et l'invisible, entre les traditions et la modernité, entre les villes vibrantes et les campagnes silencieuses. Un équilibre fragile, mais qui tient et qui touche. Peut-être que ce qui nous marque le plus dans ce voyage, c'est cette douceur constante, ce respect du rythme lent, ce lien avec le vivant. On s'émerveille devant la patience d'un pêcheur, le silence d'un moine, le calme d'une mère qui dépose une offrande. Et puis, il y a les enfants, leurs rires qui résonnent dans les ruelles, leurs jeux improvisés, leurs rêves silencieux. Ils sont l'avenir d'un pays qui, malgré son histoire tourmentée, continue d'avancer, sans bruit, sans colère, avec une force tranquille. Quand on quitte le Vietnam, quelque chose reste en nous. Un parfum de jasmin, un chant dans une langue qu'on ne comprend pas, mais qu'on n'oublie pas. Un instant suspendu, comme si au fond,
on avait effleuré un monde parallèle, un monde plus doux. Alors, merci Vietnam, pour ta pudeur, pour ta profondeur, pour ta lumière. Merci pour cette leçon de lenteur, de silence, de respect. Merci de nous rappeler que l'essentiel ne fait pas de bruit. Et si vous fermez les yeux maintenant, peut-être que vous entendrez le clapotis d'un bateau sur le Mékong, le chant d'un coq au lever du jour, le murmure d'une prière dans une pagode oubliée. À bientôt pour une autre escapade, quelque part sur cette terre magnifique.